Bienvenue en ce beau mardi un peu ensoleillé. Bon, en tout cas, moi, je suis dans la région de l'Outaouais, fait que c'est ensoleillé ici. Ça fait du bien, un petit peu de rayon de soleil pour nous aider à réfléchir à ce que je suis vraiment désolée. Je vais tout de suite m'excuser, mais c'est un contenu un petit peu plus lourd. Habituellement, j'aime beaucoup tout ce qui est simple. J'ai essayé de le rendre le plus simple possible et de vous donner la chance d'y aller par étapes et de prendre le plus d'informations possible aujourd'hui. Soyez conscients que c'est quelque chose qu'on doit développer avec un certain nombre de temps et aussi une période de réflexion. Alors, je me présente un petit peu plus officiellement. Je suis Karine Théoret, consultante en ressources humaines, maintenant à mon compte depuis, je célèbre ma 7e année. Et puis, tu sais, ils disent toujours une phase de 7, là, ça devient toujours une structure un petit peu plus différente. Alors, oui, beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité dans les dernières semaines suite à la crise du COVID. Et puis, j'ai vraiment essayé de bâtir un petit peu plus un champ d'expertise dans les dernières semaines à aider les gens définitivement à penser à leur main-d'œuvre. Alors, on a fait 2 ateliers avec l'École d'entrepreneurship dans les 2 dernières semaines, basés plus sur le sentiment d'appartenance avec, bâtir des relations avec le télétravail, mais aussi travailler sur sa marque employeur, puis qu'est-ce qu'on fait avec nos gens qui sont mis à pied, comment qu'on fait pour maintenir cette expérience employée-là, malgré la distance de nos équipes. On sait que nos effectifs, on était un peu en pénurie de main-d'œuvre avant cette situation-là. Là, on se retrouve où on n'est pas certain qu'on va revivre une pénurie de main-d'œuvre parce que malheureusement, certaines entreprises ne pourront pas reprendre tous leurs gens, mais ça nous donne un peu la chance de revoir un petit peu notre direction. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est qu'on a à peu près un 45 minutes de contenu. Oui, je suis désolée, je vais essayer de bien structurer mes phrases puis m'assurer de prendre le temps de vous expliquer le plus de contenu possible, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à vous partager aujourd'hui. Puis à la fin, ce qu'on va se permettre, c'est quand même une période de questions d'à peu près 15 minutes. Vous allez pouvoir poser des questions plus pertinentes ou relatives avec votre domaine. Puis Stéphanie, si tu me permets, je vais juste tout de suite mettre en phase qu'on s'est permis aussi des blocs d'heures qu'on va avoir avec vous, on va vous permettre un petit peu plus d'échanges si jamais vous avez des retours à faire là, avec ces questions-là. Fait que ça va être un peu des forums là, de consultation de groupe où on va être capable d'aller chercher, vous personnaliser plus des réponses. Alors, je débute sur ce beau thème de planifier le retour. Alors, comment qu'on fait pour faire un réalignement stratégique? Alors, on avait tous des belles destinées avec j'espère, des beaux plans stratégiques puis des objectifs. Puis on était clair sur on continue, on avance, voici nos défis, voici ce qu'on va mettre en place cette année. Et là, tout d'un coup, pouf, ça disparaît. Alors, on se retrouve un peu dans une situation de réalignement, d'avoir à prendre du recul et de prendre des décisions et de tomber dans des habiletés complètement différentes qui sont un petit peu la créativité puis l'innovation. Je ne dis pas qu'on n'avait pas avant, je vous dis juste que l'humain est un peu bien dans sa stabilité, sa sécurité. Alors, ils se permettent souvent de continuer à faire les mêmes choses parce qu'ils se disent, bien, ça fonctionne, pourquoi je rechangerais les choses? Présentement, on n'est plus dans cette ère-là. Alors, on est dans une nouvelle réalité de, oui, télétravail, de travail à distance, de gens qui vivent des situations différentes parce qu'on a nos enfants, parce qu'on est dans des environnements où on est plus loin. Ce matin, je parlais avec une équipe de travail puis j'ai jamais eu autant de courriels de ma vie. Tu sais, j'ai 43 employés, mais j'ai jamais été autant bombardée de questions parce qu'on a pu ce rassemblement-là et cette collaboration-là et cette gestionnaire-là est devenu un peu le pion de ressources. Fait que c'est de continuer à travailler sur une certaine réalité qui est nouvelle. Alors, c'est de l'adaptation. Ceci dit, aujourd'hui, on parle, puis je vais juste vous expliquer clairement, il y a beaucoup, beaucoup de mots et d'échanges présentement qui se parlent sur. Il y a différents titres et termes qu'on utilise. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de prendre le plan de reprise des activités. Ça peut s'appeler un plan de continuité. Ça peut s'appeler un plan. J'ai vu plusieurs termes utilisés, mais ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, j'aime beaucoup le terme reprise parce que c'est positif. Et ce que ça nous donne la chance de voir, c'est toutes nos activités dans des sphères différentes.
J'ai attaché toujours des liens. Vous allez voir aujourd'hui, là, il y a des liens, vous allez avoir des heures de plaisir. Mais vous allez toujours avoir un lien. Puis le lien qui est là, c'est le plan que j'ai trouvé, parce que j'ai fait beaucoup de recherches dans les dernières semaines. C'est le plan que j'aime le plus parce que vous allez le voir, il est vraiment quand même bien structuré avec 14 phases, des bons questionnements, des checklists, des qui est responsable, quand on va le faire. Alors, j'ai basé beaucoup du travail qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Mais je vous dis honnêtement, c'est le fun parce que j'ai demandé aux gens avec qui je travaille présentement de l'amener un petit peu avec eux, un peu partout. Il y en a qui l'ont fait version plus web, dynamique. Il y en a qui l'ont changé sur un tableau Trello avec de l'accompagnement. Mais j'adore le fait qu'il y a vraiment des réflexions très spécifiques. Et puis moi, ce que j'ai essayé de faire avec vous aujourd'hui, vous allez voir, je vais travailler sur 5 sphères de questionnement. Alors, ce plan de reprise-là, ce qui est important de prendre en considération, c'est que dans une business, c'est sûr qu'on a besoin d'une santé financière pour penser à faire revenir nos gens, mais il y a aussi tout le volet de santé-sécurité puis les lois qui nous empêchent. Il y a nos humains, fait qu'il y a la gestion plus d'humaine interne, fait qui sont nos ressources, qui sont nos joueurs clés. Il y a nos opérations en tant que telles, fait notre quotidien, quand on recevait un colis avant, bien le colis, on ne se posait pas de questions, on faisait juste signer le colis de réception. Comment qu'on va faire dans nos opérations, dans notre day-to-day pour s'adapter aux mesures qu'on doit mettre en place. Puis il y a aussi toute la stratégie, fait la gestion de notre destination. On avait sûrement pensé ou réfléchi à une façon de se rendre à des objectifs, autant financiers que des objectifs des fois d'optimisation, de développement des affaires, d'aller chercher des nouveaux clients. Alors, c'est les 5 sphères que je vais parler ou discuter rapidement aujourd'hui. Puis vous allez voir, je les ai inclus. Bien, je vais vous parler un petit peu de cette situation-là, puis après ça, je vais vous déployer un petit peu comment j'ai décortiqué les 5 étapes. J'ai adoré ce schéma-là parce que ce que je réalise, c'est que c'est sûr et certain qu'on est tourné vers une phase où, tu sais, j'ai déjà expliqué un peu la notion du, tu sais, on est dans un super beau voilier, puis on s'en va vers Bora Bora, puis oui, c'est pas toujours facile, tu sais, dans notre voilier, mais on sait qu'on s'en va dans une belle place. Fait que nos entreprises étaient un peu comme ça avant le COVID. On s'en allait dans une destination, on était tout excités, on avait, oui, beaucoup de travail à faire pour se rendre à notre destination, mais tout allait bien. Puis là, tout d'un coup, il y a une tempête, il y a une tornade, il y a une crise qui est incontrôlable. Alors, c'est une situation externe qui fait qu'on doit ralentir et reprendre un retour et on doit arrêter nos bateaux, on doit descendre nos voiles, on doit stabiliser un petit peu notre voilier puis s'assurer que notre monde à bord, que nos gens, que notre équipement, toute la sphère de... Puis est-ce qu'on prend un trajet différent pour se rendre à la même destination? Alors, on est un peu dans le pic de cette crise-là où c'est sûr que les premières semaines, on parle du 13 mars jusqu'à peut-être le 27 mars, on était vraiment dans la crise et l'inconnu. Puis là, on commence à descendre et on doit commencer à planifier pour ceux qui n'ont pas commencé. Je suis certaine que certains d'entre vous ont eu des excellentes réflexions, mais est-ce que ce plan-là, il est structuré puis il est solide? Et puis, comment qu'on va faire pour commencer à déployer les stratégies qu'on a mis en place pour s'assurer de mobiliser puis de mettre en œuvre ce qu'on a décidé de faire. Puis ça prend du temps, ça prend des gens, ça prend aussi ce que j'aime le plus dans ce plan-là, ce que je veux vraiment continuer à mettre en place puis que vous soyez conscients, c'est que l'importance dans tout objectif, c'est le suivi. Et c'est souvent, malheureusement, ce qu'on on oublie de faire. Fait qu'on est un petit peu dans notre destination, dans notre quotidien, dans nos opérations, puis on oublie souvent de faire un suivi. Mais dans des mesures de sécurité pour nos employés, de sécurité pour nos clients, et puis aussi même la gestion financière, on ne peut pas se permettre dans une situation imprévisible et incontrôlable de ne pas se permettre des périodes de réflexion, de suivi sur « je suis encore dans la bonne destination? Est-ce que je continue à m'en aller vers Bora Bora ou je fais un détour dans mon voilier? » Alors, j'ai vraiment aimé cette logique-là, puis je pense que c'est intéressant de voir que c'est normal, c'est régulier, c'est comme ça que ça se passe dans n'importe quel... Il l'avait déjà prévenu, ça c'est un tableau qui existe depuis des années. C'est juste que
les entreprises. Je pense que la statistique du Québec est sortie que plus que 90% des petites à moyennes PME n'avaient pas de plan de continuité. Alors, ceci est un plan habituellement qu'on a pour n'importe quelle situation de risque. Ça pourrait être un feu, un désastre naturel, ça pourrait être n'importe quelle situation-là, cette réflexion-là que vous avez maintenant ou que vous allez avoir à partir de maintenant va vous servir tout le long du reste de votre entreprise et surtout si on vit malheureusement un deuxième cas de COVID, peut-être quand il annonce peut-être septembre, octobre, mais encore une fois, complètement imprévisible. Mais ce plan-là, il va vous solidifier sur à quoi je dois réfléchir, qui est responsable, quel outil j'ai mis en place, puis quel suivi a fonctionné puis n'a pas fonctionné. Alors, ceci dit, voici comment on va décortiquer nos 5 étapes. À chaque fois, je vais toujours vous donner des concentrations sur le fait que, laissons dire, on va parler du premier document. Il va y avoir une analyse, la conception, la mise en œuvre et la validation. Je vous ai mis des définitions qui sont là. Je ne passe pas à travers tout de suite. Vous allez rapidement les comprendre quand je vais aborder les sujets. Ce qui est important, c'est que ça, c'est pour vous rappeler un petit peu. Fait quand vous allez recevoir le PowerPoint, parce que je vais vous envoyer les outils, par la suite, vous allez être capable de revoir un petit peu qu'est-ce que chaque phase veut dire. Alors, je débute. Oh, la gestion de santé-sécurité. Je l'ai mis en premier parce que c'est ce qui se passe le plus ou ce qu'on entend le plus présentement et je vais vous dire qu'il y a de magnifiques ressources qui ont déjà été mises en place. Alors, il y en a qui ont été avant-garde. La CNSST a été très présent, a mis en place beaucoup d'outils. Les comités sectoriels de chacune de vos, laissons dire, secteurs personnels, fait que laissons dire plus l'agroalimentaire, le service de commerce en détail. Les comités sectoriels ont encore collaboré à mettre en place des affiches, des façons de transmettre des formations à l'interne dans vos secteurs spécifiques. Alors, il y a de magnifiques ressources déjà disponibles, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que si on regarde un peu ce chapeau-là ou ce département-là de la gestion de la santé-sécurité, pour vous aider et vous guider à commencer à bâtir, encore une fois, votre plan. Fait que ça ici, là, c'est des outils qui vont vous faire réfléchir. Fait que c'est des réflexions qui sont déjà ici, mais que je voulais juste mettre en œuvre pour vous semer certaines petites pistes aujourd'hui. Alors, l'analyse, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit identifier les facteurs de risque internes. Il faut toujours se poser la question, est-ce que mes employés sont en sécurité? Soyez conscient qu'un retour au travail, n'importe quand, et aussi du télétravail vous apporte des questionnements parce que la santé et sécurité de vos employés, cette responsabilité-là, dès qu'ils sont dans leur heure de travail, un temps spécifique où ils ont des tâches à livrer, vous êtes lié, il y a une obligation de l'employeur de favoriser la santé et sécurité de vos employés. Alors, très important de prendre en considération dans l'analyse. Fait qu'encore une fois, je reviens, c'est ici, mais ça vous donne un peu des situations. Fait que les mesures sanitaires à respecter, magnifique lien, il est en bas dans la trousse qui est juste ici, magnifique lien, super belle trousse qui a été dévoilée sur tous les outils, les affiches, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment qu'on doit le mettre en place. Mais vraiment magnifique, mais on doit les respecter en tout temps. Alors, c'est important de vraiment être conscient de ces outils-là. Fait qu'on doit faire cette analyse-là. Il faut analyser les postes de travail, les heures de dîner, les pauses, comment on fonctionne. Fait que soyez conscient que dès que j'ai un rassemblement d'employés, il faut prendre une réflexion, puis encore une fois, je ne veux pas être tannante, je vais le répéter juste au début pour que vous soyez conscient, parce que je ne veux pas vous faire peur. C'est tout ici, cette réflexion-là. Alors, les postes de travail, la liste de nettoyage. Fait que si vous aviez, laissons dire, quelqu'un qui venait faire le ménage dans vos bureaux, vos entreprises, vos commerces, c'était juste une fois par semaine, bien, il faut communiquer avec ces gens-là, puis il faut aussi s'instaurer une nouvelle procédure de ménage et de nettoyage qui est conforme à la loi. Et encore une fois, cette réflexion doit être faite. Et puis aussi, hyper important pour le volet santé-sécurité, c'est qu'il faut établir votre procédure en cas de quelqu'un qui dévoile ou qui a des symptômes de COVID-19. Alors, hyper important qu'elle soit claire, elle soit rémunérée, elle soit vraiment bien décortiquée parce qu'en tout temps, si vous devez tomber sur ce plan A,
là pour protéger le reste de vos employeurs et aussi cet employé-là. Alors, c'est la première partie d'analyse. Après ça, la conception. Fait que juste pour que vous soyez conscients, c'est que dans l'analyse, on va toujours analyser le quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? À quoi on doit réfléchir? Dans la conception, il faut toujours prendre en considération comment je vais le faire, quand je vais le faire, puis qui va le faire. C'est la norme et la loi de la gestion de projet et ceci est un projet. Établir et bâtir un plan de reprise, c'est hyper important de comprendre que c'est un projet à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. C'est quelque chose qui se fait à long terme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas débuter certaines de vos opérations ou ceux qui sont encore en opération, de prendre du temps chaque semaine pour le perfectionner, pour le concrétiser, pour l'écrire, pour prendre conscience de plusieurs autres réflexions qu'on doit avoir. Alors, dans la conception, il faut vraiment valider les règles gouvernementales, les obligations de l'employeur. Il faut s'assurer, avoir les impressions, les affiches, les politiques. Vous allez voir, là, il y a plein de liens par après là, que je vous ai mis. C'est vraiment magique. Il y a plein de gens qui ont fait des super belles affiches gratuites. Vous pouvez juste les plastifier. Mais où je vais les mettre, qui va les mettre, quand on va les mettre. Puis aussi, comment on va former et rappeler à nos employés ces mesures-là. Parce qu'en tout temps, vous avez le devoir, oui, ils ont le devoir de le faire, mais vous avez le devoir aussi de continuer à leur expliquer. La gestion des équipements aussi de sécurité puis de protection. Fait est-ce que vous avez besoin d'avoir des masques? Puis ça, c'est encore votre devoir. Si vous l'obligez à l'interne, ça fait partie maintenant de votre uniforme. C'est des agents que vous allez devoir mettre en place. C'est comme les désinfectants, les produits. Alors ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération et soyez conscients aussi que c'est pas tout, les stocks sont limités, là. Fait qu'est-ce que vous avez vraiment une liste, vous avez un inventaire quand même assez précis, puis on est capable de sentir que cet inventaire-là nous aide et qu'il y a vraiment un rappel de faire des commandes répétitives pour s'assurer qu'on a les éléments nécessaires. Alors, vraiment important, si je parle un petit peu là, du rappel puis des formations, fait que j'ai un entrepreneur qui m'appelle, puis ils ont toujours continué dans la restauration, ils ont toujours fait de la livraison, puis venez chercher, fait que le restaurant est resté ouvert, formidable avec ces mesures sanitaires, puis là, ils sont vraiment dynamiques, ils ont vraiment passé à travers la courbe, là, le bateau, là, le voilier, il retourne vers la destination, il s'en va vers Bora Bora, puis il est tout excité, puis là, ben, il faut qu'il continue à rappeler que ces matelots, de temps en temps, les mesures sanitaires à respecter parce qu'ils sont dans la créativité, ils sont retournés un peu dans le flot des choses, puis les gens oublient. Alors, tu sais, elle m'appelle cette semaine, puis elle dit « Qu'est-ce que je fais? » On crée des nouvelles recettes, puis là, tout d'un coup, ben, les deux sont en train de boire du même verre, mes 2 employés sont en train de boire du même verre, en train de goûter une nouvelle recette, fait qu'ils sont dans l'excitation, la nouveauté, ils sont super contents, mais encore une fois, on devient un petit peu le parent puis le guide. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être en arrière de nos employés, mais il faut se rappeler continuellement qu'il va falloir faire des suivis. Alors, je m'en vais dans les 2 dernières étapes. On est encore dans le volet santé-sécurité. Ça va être de penser à la mise en œuvre de ces mesures-là. Fait qu'une fois qu'on les a analysées, qu'est-ce que je dois faire, qu'on a concrétisé quel outil on va mettre en place, bien là, il faut le faire. Fait qu'encore une fois, identifier les étapes, s'assurer qu'on a les outils nécessaires, puis super, super important, c'est identifier quand chaque étape sera mise en place. C'est pour quand, c'est quand je vais le livrer, c'est quand je vais le faire, c'est qui la personne qui va devoir le mettre en place. Je l'ai dit plusieurs fois, puis je vous ai mis des images les 2 dernières sessions, mais encore une fois, ce n'est pas votre nom à titre de chef d'entreprise qui devrait toujours être à côté des responsabilités. Il faut vraiment essayer de prendre un rôle de chef d'orchestre. On va un petit peu plus. Puis si vous êtes seul dans vos entreprises, c'est de trouver, puis tantôt on va en parler, vos joueurs clés, qui va avoir un impact sur la longévité de votre entreprise, puis qui va s'engager vers des changements. Encore une fois, là, ici, c'est des affiches, fait que c'est des liens qui sont là. Puis la dernière partie, puis je vais toujours la passer, mais très rapidement, mais c'est la partie, selon moi, qui est le plus important. Puis je vous l'ai dit tantôt, ma situation de restaurateur, c'est un peu ça. C'est comment qu'on va faire pour faire des suivis, puis s'assurer de valider le respect des politiques. Est-ce que ça veut dire qu'aux 2 semaines, on fait notre mini-formation avec les changements, puis à quelle fréquence on va faire les suivis, puis
puis qui est responsable de faire les suivis. Alors, pour qu'un plan ou n'importe quelle étape de votre plan soit concret et solide, vous venez de comprendre que c'est ces 4 étapes-là qui vont s'assurer du succès, de s'assurer que, tu sais, parce que des fois, on va mettre beaucoup de choses en place, puis là, on réalise 2-3 mois plus tard que personne ne le fait, fait que pourquoi je l'ai fait? Les changements présentement de tout le côté de santé et sécurité de vos employés, assurez-vous de comprendre que ce n'est pas une perte d'énergie, je crois profondément, et tous les spécialistes en ressources humaines le croient présentement, c'est qu'on n'est pas sorti tout de suite de ces mesures-là, on doit les mettre en place. Alors, c'est important de comprendre l'importance de celui-là. Alors, là, ici, je vous ai juste mis des images puis des gabarits pour que vous compreniez, là, mais regardez là, comment c'est téléchargé, l'aide-mémoire téléchargée. Fait que tous les éléments, ça, c'est le site de la CNSST. Fait que c'est le lien que je vous ai mis plus haut. Puis vraiment, il y a des aides-mémoires hyper concrets. Ça, c'est certaines des affiches que j'ai vues que je trouve vraiment fabuleux. Fait que c'est juste d'être conscient que vous n'avez rien à bâtir. C'est juste de les trouver, les repérer et d'être conscient qu'il faut attitrer un responsable. Alors oui, ça, c'est dans mon milieu. Je vais devoir le mettre en place. Où je vais le mettre en place, puis qui va le mettre en place va faire partie, encore une fois, de votre plan. Ça me convient. Alors, je continue. Ouh, la gestion financière. OK, la gestion financière, hyper important, je l'ai mis secondaire, puis on est d'accord que j'ai des entreprises qui m'ont rappelé récemment, puis on dit c'est bien beau que le gouvernement il veut qu'on retourne ou qu'il pense qu'on devrait retourner, mais financièrement, j'ai aucune capacité. Mon client cible, lui, est pour retourner au travail ou n'a pas le droit de retourner au travail. Alors, ceci dit, fait que moi, j'ai pas plus de sous pour payer mes employés puis recommencer mes opérations. Alors, encore une fois, hyper important de comprendre l'importance de prendre du recul et d'analyser un petit peu ce qu'on appelle notre flux de trésorerie ou notre réflexion sur la planification de nos finances. Puis, non seulement la planification, mais un peu estimer, puis c'est tout dans l'inconnu parce qu'on ne peut pas solidifier, à moins que vous avez des revenus fixes, c'est difficile de voir si mon client va acheter mon produit. Alors, vraiment intéressant, ici, j'ai trouvé super beaux outils. Alors, quand on parle de la gestion financière dans l'analyse, il faut absolument faire des recherches sur ou vraiment se bâtir, pas juste un budget, mais vraiment une concrétisation sur une évaluation du flux de trésorerie. Alors, les rentrées de fonds, les sorties de fonds, puis mes stocks, mes inventaires. Qu'est-ce que j'ai à vendre ou qu'est-ce que j'ai pour... Fait encore une fois, hyper important, 2 super liens. Fait qu'il y en a un, le deuxième, c'est l'école d'entrepreneurship qui a fait vraiment comme une vidéo sur faire des estimés un petit peu financières ou des prévisions financières qui est vraiment magnifique. Et puis le premier, c'est la BDC là, qui a fait vraiment une boîte à outils avec tous les effectifs. Fait que c'est vraiment un tableau Excel. Là, il est vraiment fou, il pense à tout. Puis il fait vous réfléchir un petit peu. Puis il y en a un qui c'est une prévision de 13 mois, puis il y en a un qui c'est sur 12 mois. 13 prochaines semaines, puis l'autre, c'est 12 mois. Fait que vraiment fantastique comme outil. Puis l'autre chose à prendre en considération dans la gestion financière, c'est aussi une révision de son plan ou sa stratégie marketing-vente. Alors, les gens m'expliquent un petit peu que la façon dont j'allais chercher mes clients, c'est que je me présentais dans des 5 à 7 de la chambre de commerce ou j'allais dans des événements, puis je rencontrais des entrepreneurs, puis c'est là que je bâtissais des liens. Bien, on est conscient que c'est pas quelque chose qui va réarriver. Alors, il faut non seulement penser à qu'est-ce que j'ai qui rentre, alors qu'est-ce que j'ai comme client fixe, mais comment je vais faire pour continuer ma prospection qui était dans une habitude où c'était peut-être du social, et puis comment je vais faire pour structurer ou revoir cette façon de faire-là. C'est intéressant de comprendre, ou ce que j'aime beaucoup dans celui-là, c'est que ça nous amène à aussi tomber dans l'innovation et la créativité. Alors, si on y pense, c'est qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce que je pourrais vendre de différent. Je ne sais pas si vous avez vu les distilleries qui ont commencé à faire des désinfectants. Les gens sont vraiment tombés dans beaucoup de compagnies. Il y a une super belle compagnie de vêtements, pas de vêtements, mais de draps de luxe à Montréal qui a décidé de faire des masques. Fait on est d'accord que ça se peut qu'il faut que vous innovez, vous ayez une réflexion sur
quels seront mes services, puis on va en reparler un petit peu plus dans la gestion des opérations, ça aussi, mais c'est une réflexion à avoir de comment je peux peut-être innover mon produit. Alors, c'est pour ça que la révision du plan marketing et de vente fait partie de la gestion financière. Quand on parle de la conception, alors encore une fois, est-ce que vous allez vraiment avoir toute l'expertise et le soutien? Est-ce qu'il existe complètement dans votre boîte, dans votre entreprise, où vous allez avoir des pistes externes? C'est important de comprendre que je n'ai déjà parlé la dernière fois, mais il y a le programme de subvention de la PACME, puis qui est vraiment important de comprendre que vous êtes capable d'aller chercher du support et de l'expertise tout en étant conscient que c'est de la formation et puis vous allez être capable d'aller chercher du support peut-être externe pour vous aider dans certains volets. Fait que vous éduquer sur comment mieux faire votre trésorerie puis d'être conscient de votre planification, ça peut être quelque chose où vous allez chercher du support externe. C'est important de vous faire un budget avec des prévisions, puis aussi de mettre en place un plan de prospection qui est complètement divers. Alors ça, c'est un peu les étapes de la prospection. Quand on va penser de la mise en œuvre, encore une fois, établir et communiquer le budget puis votre plan de marketing, ça l'a changé. Fait que vos employés, vos gens doivent être conscients. Un des volets le plus important présentement pour maintenir la synergie d'équipe, puis le dynamisme de l'équipe et la motivation, c'est la communication. On en a parlé dans les dernières formations, mais l'importance de transmettre les messages et d'être transparent. J'ai utilisé des termes vraiment différents là, la dernière fois. C'est des compétences à développer. Mais il faut arrêter on leur dira pas parce qu'on veut pas les stresser. Ils sont déjà stressés. Donnez-leur de l'information que, imaginez, vous arrivez avec un budget revu puis un plan de marketing revu. Puis oui, c'est serré, mais c'est dynamique puis c'est structuré. Pour eux, c'est un dévouement envers, vous avez un avenir, vous retournez sur votre voilier et votre destination de Bora Bora est encore atteignable. Le trajet va peut-être être plus long, la façon dont on va s'y rendre va être plus difficile ou différente, mais en bout de ligne, vous continuez à vous en aller vers votre objectif. Après ça, il faut identifier les étapes à mettre en œuvre puis les outils. Oui, OK, super, mais c'est quoi les étapes que je vais faire pour revoir mon budget, le structurer? Identifier quand les étapes seront mises en place, puis encore identifier le responsable. Hyper important. Après ça, on tombe dans la validation. C'est bien beau que j'aie un super beau budget, formidable et fantastique, mais si je ne fais pas de suivi, puis j'identifie pas la fréquence que je vais revalider mon budget, puis de l'utiliser, puis de suivre mes plans, encore une fois, malheureusement, ça peut être une cause perdue. Alors, hyper important d'y penser. Je m'en vais dans la gestion des ressources humaines. OK. Alors ça ici, hyper important de comprendre que c'est un peu mon gaga. C'est ce que je préfère. Et on est dans un secteur au volet différent parce que santé-sécurité fait partie des ressources humaines. Mais quand on parle de ce volet-ci, on est en train de vraiment parler de nos effectifs, de qui est à l'interne, qui peut nous aider et comment je vais faire pour m'assurer pas de leur santé, d'atteindre mes objectifs. Alors, c'est plus pas dans l'opérationnel, mais c'est un peu comment je vais prendre soin de mes gens. On a parlé un petit peu la dernière fois dans le volet de mise à pied, on a parlé de l'expérience employée. C'est un peu là qu'il va falloir redéfinir et revoir certaines choses qu'on a mises en place dans les dernières années que tout d'un coup, ça a changé. Alors, la première chose qu'on doit faire est hyper important, c'est d'identifier nos joueurs clés. Et dans ça, je l'adore parce qu'il y a vraiment une structure de réflexion, de faire une liste de tous vos employés et de s'assurer d'évaluer. Fait qu'il y a deux volets. Qui sont mes employés et quelles sont les tâches qui sont à faire présentement dans mon monde réel, dans ce que je vis présentement. Et tout au long de votre plan, vous allez continuer à « Oh, j'ai un nouveau service qui rentre. Quelle tâche doit être ajoutée et qui doit le faire? » Soyez conscient que présentement, dans le volet des normes du travail, vous avez toujours et vous aurez toujours, ce n'est pas juste à cause du COVID, ce qu'on appelle le droit de gestion. Vous avez en tout temps le droit de revoir et réviser les tâches de vos employés s'ils ne sont pas sur une convention collective. Alors, ceci dit, moi, j'adore la phrase en bas de tous mes profils d'emploi, je mets toujours toute autre tâche connexe. Mais ceci dit, c'est que ça vous donne une super belle latitude et de vraiment déterminer c'est qui a le goût d'embarquer dans votre
dans votre voilier pour cette destination-là. Alors, peut-être quelqu'un qui était toujours en arrière du volant, puis que c'est lui qui était dans la destination, bien, peut-être que c'est lui qui va éplucher les carottes maintenant sur le bateau pour s'assurer que tout le monde a de la bouffe. Mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est de identifier les tâches à faire, puis identifier toutes les capacités. Ce qui est vraiment important, c'est les compétences puis la polyvalence de vos travailleurs. Alors, cette personne-là, est-ce qu'il est capable de faire de la comptabilité, mais il est vraiment excellent parce qu'avant, il a travaillé en bas, puis il faisait les livraisons, puis il sait comment ça se passe. Alors, c'est important de prendre ce retour-là sur les polyvalences et soyez conscient que ça vaut la peine d'avoir une conversation avec vos employés parce qu'ils ont des expériences antérieures. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis fantastique à vendre des souliers. Personne ne le sait, mais j'en ai fait pendant longtemps. J'aimais ça, j'aime les souliers, j'aime vendre des souliers. Mais personne ne saurait ça présentement dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose à se vanter, mais c'est quand même une de mes compétences de vente que quelqu'un ne connaît pas. Alors, osez avoir des conversations avec vos employés, puis regardez la sphère et la diversité de leurs talents un peu cachés. Peut-être qu'ils n'ont jamais eu à mettre ça en place chez vous, mais ils ont peut-être un désir, un goût ou une ancienne expérience qui leur ont permis d'autres compétences nécessaires pour vous aider à faire avancer certaines tâches. L'autre chose qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est l'anticipation de l'absentéisme. Alors, il est vraiment intéressant ici, ce qu'il vous propose, c'est vraiment d'identifier l'âge, le risque de chacun de vos employés. Puis une fois que c'est tout énuméré, c'est fantastique, mais j'ai-tu une équipe A puis j'ai-tu une équipe B? Parce que si mon équipe A, quelqu'un tombe malade, est-ce que j'ai un plan B? Alors, hyper important de prendre en considération cette situation-là. Et oui, il y a des situations un petit peu difficiles qu'on va vivre malheureusement présentement. Alors, je veux juste vous rappeler, et je ne rentre pas trop dans le détail, mais soyez conscients que présentement, on n'a pas le droit de refus de retour au travail. Alors, c'est important de comprendre que si vous choisissez de réouvrir vos bâtisses, réouvrir vos bureaux et que vous ne pouvez pas vous permettre du télétravail ou vous décidez que tout le monde doit retourner au bureau et les gens disent, ben moi, j'ai choisi de ne pas envoyer mes enfants à l'école, ben ça devient un droit de refus. À moins que vous attendez sur une clause de télétravail, mais encore une fois, faites attention. J'ai dit la dernière fois, c'est hyper important que chaque employés soient traités avec leurs enjeux et leurs risques personnels dans le télétravail. Mais quand on vient au retour au travail, le mot équité, il est encore difficile. OK? Fait que c'est là qu'il va falloir développer des politiques et des conditions de travail et revoir nos manuels d'employés. J'ai beaucoup d'entreprises qui avaient décidé qu'ils ne voulaient pas de mettre en place des mesures de télétravail. Et là, tout d'un coup, on se retrouve dans un monde de télétravail. Alors, vos politiques et revoir vos conditions de travail, ça va faire partie de votre volet d'analyse des ressources humaines. Ceci dit, la conception, encore une fois, posez-vous la question, est-ce que j'ai le soutien et l'expertise à l'interne ou je dois aller voir à l'externe pour m'aider à me former et à me questionner sur ce volet de ressources humaines-là. Si vous avez l'expertise, il y a beaucoup d'outils. Vous allez voir, je vous ai mis plein de liens à la fin. Il y a vraiment des secteurs qui ont vraiment évalué un peu la situation puis qui ont mis plein d'outils en place. Mais ça vaut la peine de juste s'assurer de bien mobiliser et de revenir à une destination où nos employés s'embarquent dans notre bateau puis croient à notre destination. Il ne faut pas oublier qu'il va falloir ajuster nos outils RH. Il faut comprendre l'équité versus la compréhension. Fait que je comprends ta situation, mais aussi il faut que je reste équitable envers votre monde. Puis il va falloir créer vos politiques. Il y a des nouvelles politiques qu'on va devoir mettre en place qu'on n'a peut-être jamais réalisées, comme la politique de télétravail. Après ça, ben, la mise en œuvre, je reviens toujours sur les mêmes thèmes. Alors, ça va être quoi les éléments à communiquer? C'est beaucoup la communication avec le volet ressources humaines. J'ai fait des outils, j'ai fait des politiques, mais comment je vais faire pour transmettre ce message-là, puis s'assurer que j'ai un buy-in de mon monde, puis mon monde comprend le pourquoi je l'ai fait, parce que ça peut causer des irritants, ça peut élever, déjà les gens sont dans des situations de stress, sont dans des situations des fois peut-être un petit peu plus épuisées, sont inquiets,
puis là, tout d'un coup, vous changez leurs tâches. Ça va tout être dans la diplomatie puis la façon dont on explique ces changements-là qui va faire qu'on va s'assurer que les gens ont le goût d'embarquer dans le bateau avec nous. Après ça, il faut identifier les méthodes ou les moyens qu'on va communiquer. C'est-tu individuel, par équipe, je le fais-tu par, tu sais, comme, encore une fois, c'est important de planifier notre plan de communication avec les RH. Puis ça va qui votre responsable RH? Alors, à l'interne, si vous n'avez pas personne, ça vaut la peine de commencer à penser à une structure de repère ou de référence. Si vous avez un consultant externe, puis présentement avec le CRHA, ils ont mis une ligne gratuite où tu peux physiquement poser une question à un spécialiste vraiment crédible, puis ils vont vous répondre. C'est vraiment formidable. Fait qu'il y a des outils en place pour vous aider, mais encore une fois, ça va être qui ce chef d'orchestre-là pour le volet RH? Les suivis, fait qu'encore une fois, s'assurer que oui, on a mis des politiques en place, mais la pire chose qu'on peut faire, c'est, tu sais, les bottines suivent les babines. Fait que c'est de mettre quelque chose en place, puis là, ben, pour toi aujourd'hui, c'est correct, puis pour toi demain, c'est correct. Quand on parle d'équité, c'est sûr que ça peut nous causer plus de dommages à long terme. J'appelle ça mettre des plasters sur des bobos, fait que c'est facile pour l'instant de juste dire on oublie la politique aujourd'hui, c'est correct, mais à long terme, malheureusement, ça va nous causer une infection générale. C'est sûr que les gens se parlent, ça se communique, alors il faut être conscient que le suivi et le respect des politiques qu'on a instaurées, le côté RH, hyper important de faire un suivi. Il m'en reste 2, puis il nous reste 5 minutes. La gestion des opérations. Alors, hyper important de comprendre que nos opérations vont devoir changer. Puis c'est correct. Souvent, les opérations, ce que j'explique aux gens, c'est que nos opérations, nos entreprises ont souvent été des entreprises qui sont efficaces. Des entreprises efficaces, c'est qu'on fait les choses, on fait bien les choses, alors de A à Z, on a une façon de faire, puis ça passe souvent par plusieurs personnes, mais en bout de ligne, on livre la marchandise. Ce que je trouve magnifique présentement dans cette situation-là, c'est d'attendre le temps de prendre du recul et de revoir nos opérations et de tomber dans l'efficience. L'efficience, c'est un mot magnifique et c'est ça qu'une entreprise peut atteindre comme une certaine maturité parce que l'efficience, c'est de faire les choses avec le moins de ressources possibles. Ça a un impact énorme financièrement. Souvent, je me retrouve à décortiquer des entreprises, puis entre le workflow de A jusqu'à Z, laissons dire, mon client demande quelque chose, puis mon client reçoit quelque chose, que ce soit un service ou un bien, ben des fois, il y a un dédoublement, trop de logistique, ça pourrait être numérisé, mais on n'a pas le temps. Mais là, la gestion de vos opérations, puis la procédure encore, la subvention de la PEMAC, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, la subvention salariale, vous aide à travailler sur des structures de peut-être numérisation, d'optimisation, mais en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est qu'on se rende à la destination avec le moins de ressources et de perte d'énergie possible. Puis ça, c'est un avantage qu'on a présentement qui est vraiment magnifique. Alors là, j'ai trouvé un dossier super intéressant et c'est je pense que c'est celui-là que c'est le gouvernement du Québec qui l'a fait. Et c'est vraiment un bilan des impacts sur les activités. Fait que c'est vraiment intéressant. Le document, il est décortiqué. Fait que les produits, les services que j'offre, l'impact de ces activités-là, puis les ressources requises pour les atteindre. Fait qu'il vous aide à revoir un peu cette structure-là d'efficience. Fait que efficacité versus efficience. Ceci veut dire que oui, il y a des façons, présentement dans notre conception, il va falloir retourner sur je ne peux pas tout changer tout de suite. Fait qu'il va falloir s'assurer de travailler sur ce qu'on appelle nos services essentiels ou nos services qui peuvent nous apporter une certaine aspect financier. Fait qu'est-ce qui va nous apporter des sous? C'est sur ça qu'on va gérer nos priorités pour l'optimisation. Alors, la première chose à faire, c'est oui, il faut revoir les façons de faire, puis il faut optimiser nos ressources parce qu'encore une fois, il faut réduire nos coûts pour s'assurer de la longévité de nos opérations. Puis c'est pas juste ça, c'est que je vous dis pas d'éliminer certaines personnes, je vous
il y a souvent des entreprises que les gens sont débordés. Fait qu'on veut les faire travailler plus dans des sphères où on est dans l'optimisation versus faire les choses pour faire les choses. L'autre chose dans les opérations, c'est qu'il va falloir trouver des façons d'innover puis de créativité. Puis aussi, j'en ai parlé, mais vos services puis vos méthodes de travail. Il faut think outside the box. Il faut vraiment s'en aller dans une diversité de comme les gens qui vont me dire ben oui, mais ça fait 25 ans que je le fais comme ça. Et je suis comme oui, formidable, c'est magnifique. Mais il y a plein de choses qui ont sorti pour simplifier votre vie, puis pour vous aider à ce qu'en bout de ligne, on en sort avec un plus gros profit. Alors, la gestion des opérations, c'est quelque chose présentement qui peut vous permettre de revoir plusieurs méthodes et façons de faire à l'interne pour vous aider à tomber dans réduire des coûts, avoir plus de revenus à la fin. Alors, encore une fois, dans identifier ou la mise en œuvre, fait qu'identifier les processus à mettre en œuvre et les outils nécessaires pour le faire, les étapes, les responsables et la période de validation, s'assurer que la nouvelle façon de faire nos opérations est prise en considération, puis qu'elle vaut vraiment la peine. Est-ce qu'on a changé quelque chose, puis ça nous coûte maintenant plus cher, ou est-ce qu'on a vraiment fait quelque chose qui fait que les gens peuvent travailler sur d'autres projets puis innover dans différentes sphères parce qu'on a simplifié une méthode qu'on était juste habitué de faire pour faire. Je m'en vais dans la dernière, la gestion stratégique. OK. Sujet fantastique, vraiment magnifique. J'ai absolument adoré les mots qu'on a utilisés quand j'ai fait une formation, j'ai écouté une formatrice et je vais vous dire que ceci n'est pas un champ d'expertise pour moi, mais c'est quelque chose que j'admire énormément et que souvent je vais travailler avec des collaborateurs qui ont déjà fait une planification stratégique et puis moi je vais enrichir avec ça. Ce que j'adore, et je vous dis, je me donne aucun crédit, j'ai vraiment... je lui donne tout le crédit. J'ai mis complètement le lien avec sa formation. Je l'ai trouvé splendide. C'est une boîte à Montréal. Je vais définitivement la contacter personnellement pour avoir plus d'informations. Mais j'ai vraiment adoré la réflexion d'avoir un réalignement stratégique. On n'est pas en train de tout, encore une fois, ma destination est encore de me rendre à Bora Bora avec mon voilier puis mon équipage. Mais ce qui est important, c'est que je vais juste réaligner mes voiles, va valider mon équipement, je vais m'assurer que tous mes employés ou mes matelots sur mon voilier sont sains et saufs. Et vraiment, j'adore ce mot-là parce que ça nous donne la permission et le temps de réfléchir à notre écosystème stratégique. Et là, je ne peux pas tout vous expliquer parce que ce serait des heures de plaisir, mais quand vous allez cliquer sur le lien, c'est la formation qu'elle a donnée dans la journée de CRHA la semaine passée. Et puis, c'est vraiment magique. Elle a des PowerPoint, des outils, des façons de voir. Et puis, vraiment, je trouve ça fantastique, l'écosystème stratégique. Vous allez le comprendre en le regardant. Et puis, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que présentement, on est tellement dans l'inconnu que pour se sécuriser, il faudra avoir une réflexion sur le réalisme, qu'est-ce que je vis présentement. L'optimisme, c'est « je suis rendu à Bora Bora » et le pessimiste, c'est « j'ai pas le choix de faire un détour, puis je m'en vais faire un tour à Chibougamau ». C'est très beau Chibougamau, là, mais tu sais, si vous êtes conscient que c'est pas du tout la même destination. Alors, ceci dit, j'ai adoré, mais le volet analyse de la gestion stratégique, je lui donne 100% de crédit et il y a sûrement d'autres experts qui sont là, mais je l'ai trouvé dynamique et super intéressant. Et puis, ce qu'elle apporte dans le volet de conception, c'est encore une fois, est-ce que tu le fais seul ou tu vas chercher un spécialiste qui a vraiment plus un alignement stratégique? Puis, elle donne beaucoup d'outils de réflexion. J'ai adoré le mot intelligence collective. Elle disait dans la gestion stratégique, c'est important de comprendre que souvent, on a tendance à faire ça avec la haute gestion. Mais vos gens là, qui sont en train de tirer les voiles sur votre voilier puis de couper les carottes pour nourrir tout le monde là, dans votre bateau, là, mais c'est l'intelligence collective. Tout le monde a son mot à dire sur ce qu'il vit présentement pour s'assurer de bâtir une gestion stratégique vraiment réaliste à ce qu'on vit présentement. Et j'ai trouvé vraiment ça splendide. Après ça, bien, encore une fois, toujours la même chose. Qui va le mettre en œuvre? Comment qu'on va s'assurer d'avoir des étapes? Qui va être responsable de chaque étape? Puis,
comment qu'on va faire pour le valider? C'est bien beau d'avoir un super beau plan stratégique avec des objectifs précis, mais qui va être responsable de faire les suivis, puis à quelle fréquence on va faire ces suivis-là? Alors, oui, j'ai beaucoup d'informations pour vous. Comme vous voyez, hyper important de comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de réflexions, mais dans tout ça, moi, quand je le fais puis je suis entrepreneur, je travaille avec des gens, je suis entourée de gens et la dynamique a changé dans les dernières semaines. La première semaine, quand je vous rappelais un peu de mon schéma, on était en plein dans le pic de la crise. C'était l'inconnu. Et puis là, on a juste arrêté les opérations, puis on était en stand-by, puis on se disait, oh my God, qu'est-ce que je fais? Et puis là, la dynamique a changé. Puis les gens voient une opportunité présentement. Puis c'est ce que j'espère que vous en ressortez avec. C'est le fait que oui, c'est beaucoup de recul, c'est beaucoup de réflexion, mais c'est tellement de solidifier vos opérations et de vous permettre, j'espère, de vous oxygéner dans tout ça, parce que souvent, on est tellement dans l'opérationnel qu'on n'a pas le temps de prendre le recul. Puis c'est important de comprendre que je suis consciente qu'il y en a qui sont encore 100% dans l'opération de leurs entreprises parce que vous êtes un service essentiel et je comprends ça. J'ai que de la compréhension pour ça. Mais encore une fois, les subventions sont là, puis je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour juste vous aider à comprendre qu'il y a des experts pour vous aider. Il y a des gens qui ont le goût de vous tendre la main. Puis je parle toujours de l'écosystème, et l'écosystème, il est là pour vous soutenir. Puis ces réflexions-là, pour moi, c'est des réflexions qui vont vous porter fruit, je pense, à long terme, passer cette crise-là. Puis par la suite, n'importe quoi qui arrive, c'est ça que je dis aux gens, n'importe quoi qui arrive, tu as un plan concret, tu as une réflexion, tu sais, dès qu'il y a une situation difficile qui se vit, ben pouf, on tombe dans notre plan, puis notre plan, il est solide. C'est un plan qu'il va falloir continuer à maintenir, à garder, mais c'est une référence sensationnelle pour nous guider.